Sydney va à nouveau faire parler d'elle. Et c'est encore un record du monde. Elle est la championne du 400 mètres haies la plus rapide du monde et 2 fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques. En 2016, à seulement 16 ans, Sydney McLaughlin-Levron est devenue la plus jeune personne depuis près de 40 ans à intégrer l'équipe olympique féminine d'athlétisme. Quand avez-vous su que vous étiez pas seulement bonne, mais même très douée? J'ai commencé à courir à 6 ans et je pense qu'il est difficile de le savoir quand on est si jeune. Je courais juste pour le plaisir de courir. Mais je pense que c'est lorsque je suis arrivée au lycée, en première année, ma première course a été un 300 mètres en salle. Je l'ai gagnée contre des élèves de terminale. C'est là que je me suis dit, je peux peut-être me joindre à ces filles. Elle a fait plus que se joindre à elle. Sydney est rapidement devenue la meilleure coureuse de haies du pays, se qualifiant pour les Jeux Olympiques de 2016 à Rio. Malgré tous ces honneurs et ce succès, Sydney luttait. Dès votre plus jeune âge, en tant que coureuse, l'anxiété et la peur vous ont tourmenté. D'où cela vient-il? Je pense que l'anxiété et la peur sont venues de mon désir de perfection en tout. La vérité, c'est que personne ne peut y parvenir. Et je pense que pour moi, c'était une lutte intérieure constante. Comment se rapprocher le plus possible de la perfection dans un monde où vous ne maîtrisez pas les circonstances ni ce qui vous arrive tout le temps? Cela me mettait constamment dans un état de crainte, et surtout sur la piste, en me mesurant à d'autres personnes qui sont aussi bonnes, voire meilleures que moi. C'était une lutte sans fin. Suis-je à la hauteur? Serais-je jamais à la hauteur? Atteindrais-je jamais le niveau que je me suis fixé ou que d'autres m'ont fixé? Sydney n'obtint pas de médaille aux Jeux Olympiques de Rio et rentra chez elle pour sa dernière année de lycée. L'accueil ne fut pas ce qu'elle attendait. Je me souviens avoir reçu sur Instagram des messages de gens qui disaient « Tu es allé jusqu'aux Jeux Olympiques pour ne pas rapporter de médaille ?» Mais à partir de là, j'ai compris qu'il me fallait trouver un moyen de gérer cette peur. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Son prochain grand défi était de se qualifier pour les JO de 2020 à Tokyo. En 2019, elle participa au championnat du monde à Doha, au Qatar. Pour Sydney, seule une première place était acceptable. En tant que perfectionniste, sa deuxième place lui brisa le cœur. Le fait d'être parvenue jusqu'au niveau mondial sans pour autant gagner l'or, je pense que cela m'a dévastée. Je n'arrivais toujours pas à comprendre ce qu'était cette peur, cette anxiété, comment la gérer. Sydney a grandi dans un foyer chrétien, même si elle ne croyait pas vraiment en Dieu. La défaite et l'anxiété de plus en plus grandes l'ont forcée à faire appel à Dieu. Dieu, j'ai besoin de toi. Il n'y a aucun moyen pour moi de guérir de tout cela sans toi. C'est pendant le Covid que j'ai vraiment commencé à le chercher. C'est la lecture de Colossiens 3 qui a produit un déclic en moi et a changé ma façon de penser et de voir les choses. Tout l'évangile a soudain pris du sens. Ma vision de la vie avait vraiment changé et j'ai compris que, par moi-même, je n'ai rien à offrir à Dieu, mais que c'est seulement la justice de Jésus qui recouvre ma vie, sur la base de ma foi qui lui est agréable. Bien que Sydney n'ait pas réussi à s'imposer au championnat du monde, elle s'est tout de même qualifiée pour les Jeux de 2020 à Tokyo. Là-bas, avec une nouvelle foi en Dieu, elle a établi un nouveau record du monde et remporté la médaille d'or dans le relais 4x400 et le 400 mètres haies. Quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, qu'avez-vous ressenti? Soulagement, louange, reconnaissance, exaltation, incrédulité, tout cela à la fois. Mais vraiment, je pense que la première a été de dire « Merci Dieu d'avoir entendu mes prières, d'y avoir répondu et d'avoir été si bon envers moi. » Chaque fois que je franchis la ligne, je me dis « Dieu, tu ne m'as pas laissé tomber. » Même quand je perds, je suis gagnante parce que j'apprends et que tu continues à me former, me guider et me soutenir. Et oui, moi, la fille qui franchissait la ligne mais qui se sentait toujours vide à l'intérieur. À présent, j'ai la joie, et ce, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, Sydney s'entraîne pour les Jeux Olympiques de cette année à Paris. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle a un nouvel objectif. Dans son nouveau livre Far Beyond Gold, Sydney parle de sa lutte contre l'anxiété et la peur, de son renoncement à atteindre la perfection et de son désir de se contenter d'accomplir la course que Dieu lui a fixée. Je sais juste que je cours afin d'atteindre le but, comme le dit le livre.
Le but n'est pas de gagner des médailles d'or, car c'est bien plus que de l'or. Il s'agit de parvenir au salut, que j'ai déjà trouvé en Jésus, mais surtout de bien mener la course de la vie chrétienne. Et même sur la piste avant les courses, c'est là que je me rappelle de fixer mon esprit sur les choses d'en haut, en sachant que le Seigneur regarde ma vie en ce moment, que je veux l'honorer et qu'il est glorifié en cela. C'est donc devenu une manière joyeuse de vivre et de goûter à la vie. Et c'est bien mieux que ce que je pensais auparavant.